Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tsukuduna et aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un bâtiment en perspective. Alors pourquoi est-ce que j'ai marqué débutant? Bah tout simplement parce que je ne vais pas parler de ligne d'horizon ou de point de fuite. C'est vraiment une méthode pour débutants quand on n'y connaît rien à la perspective. Ça peut être très utile, notamment si vous voulez faire des croquis. Honnêtement, je vous conseille d'utiliser ça pour des croquis, c'est beaucoup mieux que de se compliquer la vie à faire des lignes d'horizon et des points de fuite. Donc pour ça vous avez juste besoin d'un crayon HB. Vous pouvez prendre un crayon 2H si éventuellement vous comptez repasser au stylo à la fin. Mais pour ce tutoriel, je vais prendre un HB. Et aussi parce que la caméra ne voit pas très bien le crayon 2H. Donc je recevrai bientôt une nouvelle caméra, mais on va peut-être passer au tutoriel là. Donc le principe de cette méthode, c'est de dessiner un losange. Comme ceci. À partir de là, nous avons notre perspective. Je vais vous montrer. Vous pouvez augmenter la taille des bâtons si vous voulez faire un bâtiment haut ou un bâtiment bas. C'est comme vous voulez. Donc petites explications. Ça doit être égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. C'est vraiment qu'il faut que ce soit bien structuré. Bon, là, ça paraît un petit peu penché, mais là. Voilà, comme ça, on voit peut-être mieux en perspective. Donc ceci, c'est la partie qui va se voir. Tout ce que j'ai repassé en gras, c'est ce qui va se voir, justement. C'est ce que nous devons dessiner. Si vous voulez, par exemple, faire une grande maison, bah, vous pouvez, après, tout simplement, augmenter la base carrée. La base rectangulaire, pardon. Vous faites comme ceci, vous dessinez un truc, vous mettez un pied de la même hauteur, et vous tracez. Et vous allez coller quelque chose à votre maison. Bon, évidemment, après il faudra gommer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de montrer comme ça sur papier. Surtout que je n'utilise pas de règles, pas parce que, étant donné que ça c'est le crayonnage ou croquis comme vous voulez, bah je vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser une règle. Autre chose que je voudrais vous expliquer, c'est que, vous voyez cette ligne, bah c'est exactement la même que celle-là, ou que celle-là. Et cette ligne, ça doit être exactement la même que celle-là, ou que celle-là. Et là, votre bâtiment sera bien en perspective. Après, si vous voulez rajouter un étage, bah, vous pouvez continuer à faire le bâton en l'air. Puis si vous voulez faire des formes un petit peu bizarres, vous pouvez en faire comme cela. Après partir en l'air comme ici. Et là, on a déjà une pente, vous voyez. Voilà, là on a une pente, mais elle se voit pas parce que bah, c'est coupé derrière le bâtiment. Il faudrait tourner le bâtiment pour qu'on voie une pente. C'est vraiment pratique cette méthode parce qu'on peut faire plein de formes. Par exemple, si là, je fais une autre base rectangulaire. Là, comme ça. Et bah, je peux tout simplement, par exemple, faire ça. Et donc là, on obtiendrait un genre de coin. Alors, ça se voit pas très bien là-dessus, mais par exemple, si vous voulez dessiner une maison avec un toit en perspective, bah, c'est très simple. Vous faites votre base rectangulaire. C'est losange, c'est plutôt pour les carrés rectangulaires, ça sera plutôt pour si vous faites un bâtiment long, bien long. Donc toujours la même chose, hein. Ça droit. Voilà. Tout doit être pareil. De toute façon, quand vous repasserez au stylo, pour ceux qui repassent au stylo, pour l'ancrage, vous verrez que ça rendra beaucoup mieux le dessin.
Parce que là, on peut penser que ça, c'est de travers, alors qu'en fait, non, c'est droit. C'est justement ça le principe, de faire plusieurs traits pour trouver le bon, celui qui nous intéresse à la fin. Donc là, si vous dessinez un toit, bah, vous prenez par exemple comme ça, puis après vous tracez comme ça. Voilà, il est petit le toit, je dois l'avouer. Mais enfin bref, une fois que vous avez compris le principe, ben vous arriverez beaucoup mieux à dessiner la perspective. Si je peux vous donner une astuce pour mieux réussir cette méthode, c'est vous entraîner à dessiner des traits droits comme ceci. Ça vous entraînera beaucoup pour ce tutoriel justement. Bah tout simplement parce que après vous allez pouvoir dessiner le trait qu'il vous faut. Parce que là si vous faites des traits comme ça va être un petit peu dur de se repérer plus tard, mais voilà. Donc avec ceci vous pouvez faire des décors de cartoon, de manga comme vous voulez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez du moment que vous avez une base rectangulaire ou une base avec un losange. Voilà, bon bah c'est tout pour ce tutoriel. Il était un petit peu court, c'est vrai, je l'avoue, mais il va de pair avec un autre tutoriel que je sortirai la semaine prochaine. Oui, car c'est une vidéo par semaine. Et en fait, je vais vous montrer comment dessiner un décor dans mon prochain tutoriel. Je vais vous montrer un exemple de dessin, par exemple, que vous pouvez faire. C'est ceci. Nous avons là notre base rectangulaire qui est ici. Puis voilà, les rectangles. J'ai fait un grand bâtiment. Et puis j'ai rajouté des détails, ce qui donne le décor. Bon, là ça se voit pas très bien, je vous l'ai dit, c'est un petit peu penché parce que la caméra, il faudrait filmer du dessus. Là, on voit bien que c'est pas penché. On voit bien que les traits que j'ai fait avant aussi sont droits, mais bon, c'est à cause du positionnement de la caméra. Donc, vous pensez peut-être que c'est compliqué, mais pas du tout. En fait, pour faire le décor, il faut juste faire des genres de petits détails. Mais bon, honnêtement, je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine prochaine, qui s'intitulera Comment dessiner un décor, parce que j'expliquerai plus en détail ce qu'il faut faire. Vous voyez là, par exemple, on a l'impression que c'est penché, pourtant, mon crayon est bien droit. C'est un effet d'optique à cause de... Voilà. Bon voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao!